Bordé par l'Iran, Oman et les Émirats arabes unis, le détroit d'Ormuz, qui tient son nom de la petite île d'Ormuz sur la côte iranienne, n'appartient officiellement à personne. Ces eaux territoriales, gérées conjointement par l'Iran et par Oman, sont ouvertes au passage en transit avec deux couloirs de 3,5 km de large. Le premier cité ne peut donc pas fermer unilatéralement le détroit en vertu de droits coutumiers, d'autant plus que le sultanat d'Oman s'est placé depuis 1970 sous un double parapluie militaire américano-britannique. Si la question de ce détroit agite dans les foules, c'est en raison de son importance stratégique dans le secteur des hydrocarbures. Le détroit d'Ormuz concentre en effet une part massive de commerce mondial de pétrole et de gaz avec entre 30 et 40% de l'approvisionnement brut mondial qui transite. Pour des économies comme l'Inde, le Japon, la Corée et Taïwan, leur dépendance tourne autour de 57 à 60%. La Chine dépend de 35% à 37% de cette zone. Un tel blocage aurait des conséquences énormes et désastreuses pour l'Iran et son économie qui repose essentiellement sur la vente de son pétrole. 90% de son pétrole brut iranien passe par le détroit d'Ormuz et les 95% de ses barils sont vendus à la Chine. Ce qui signifierait qu'en plus de perdre ses recettes, ce serait un risque de se mettre à dos son principal client et l'un de ses plus importants alliés. Le marché, particulièrement favori depuis les premiers échanges de missiles entre Israël et l'Iran, pourrait également partir de cette escalade et voir le prix du baril exploser. Si l'Iran réagit en perturbant le flux de pétrole par le détroit d'Ormuz, en ciblant les infrastructures pétrolières de la région ou en frappant les actifs américains, le marché pourrait connaître une flambée des prix qui pourrait faire grimper les prix de $20 le baril, voire plus.